Ladies and gentlemen, que le spectacle commence! Le cœur qui bat la chamade. Le ventre noué de douleur. La colique. C'est peut-être cela qu'on appelle l'amour. L'amour, hein? Tout de suite les gros mots, l'amour. L'amour, ça a les mêmes symptômes que la colique. Sauf qu'avec l'amour, le mal dure beaucoup plus longtemps. Bam, bam, bam. I feel good. I feel good. I knew that I would get. I feel good. I feel good. I knew that I would get. So good. So good. So good. So good. Yeah. Wow. I feel nice. I feel nice. The sugar is fine. I feel nice. I feel nice. The sugar is fine. Yeah. So nice. So nice. So good. So good. I give. I feel good. I feel good. I knew that I would. Yeah. So good. So good. So good. So good. Yeah. Wow. I feel nice. I feel nice. The sugar is fine. I feel nice. I feel nice. The sugar is fine. Yeah. So nice. So nice. So good. So good. I give. Ne t'en va pas, je me suis pas préparée du tout à te regarder plonger à pieds joints dans ce trou creusé pour toi et au-dessus duquel un curé te survivra en prônant des absurdités. Je hais déjà celui qui aurait maquillé d'un teint trop mat ton doux visage inanimé. Ne t'en va guère, je ne connais même pas les fleurs que tu préfères pour te les jeter par-dessus cœur. Ne t'en va pas, te confiner aux oubliettes. Je ne suis pas prête à te coiffer de cette croix où l'on aurait gravé ton nom avec des dates que l'on planterait comme un vulgaire plant tomate. Ne t'en va pas, nourrir ce grand champ de squelettes. Ne t'en va pas, ne fais pas ça, ce serait trop bête. Vas-y, respire, n'écoute pas ces maudits. Pourquoi vous posez toutes ces questions-là, monsieur? Vous avez des doutes à propos de produits que vous avez choisis? Oui, si j'ai bien choisi, si j'ai bien tout compris. Où va l'argent? Ah oui, mais ça... Où va l'argent si je... Ça, oui. monsieur... l'État nous renflouera. L'essentiel, c'est votre argent et on vous prendra jusqu'au dernier centime. C'est ça notre métier.
nous renflouera. L'essentiel, c'est votre argent et on vous prendra jusqu'au dernier centime. C'est ça notre métier. Qu'est-ce que vous faites là, Brio? Monsieur Kramer? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Oh, Nicolas! Bonsoir, madame. Alors, je te présente Nicolas Priot, qui travaille à cabinet avec moi, un de mes collaborateurs. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Justement, on sait pas. Jane. Pourquoi mon mari est à poil? Vous croyez qu'on couche ensemble? Vous vous souvenez de rien? Si je voulais te cacher mon homosexualité, pourquoi je ramènerais un type dans le salon? Je ne sais pas. Mais si on couche ensemble, on devrait trouver des poils. Vous gardez vos poils, Priot? Tu es complètement folle. C'est toi la folle. C'est toi la folle. Ton homosexualité me saute aux yeux. Il n'y a même pas de caniche. Et alors, tu es un homo sans caniche, hein? Et ça n'existe pas. Bonjour. On peut rater son histoire et réussir sa rupture. Eric. Gaël? Quand on quitte quelqu'un qu'on n'aime plus, on ne l'abandonne pas, on le libère. Comment tu m'as retrouvé? C'est compliqué. Je suis surprise que t'aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Est-ce que quelqu'un est venu pendant que j'étais pas là? Ravi de te rencontrer, Julien. Les amis de Gaël sont mes amis. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te voir ici. Ah, j'imagine. Ne venez surtout pas chez elle. Ça va être difficile. Pourquoi? Je suis déjà sur place. Julien et moi, nous avons nos petits secrets. Ouais, surtout toi. Et toi alors? T'as rencontré quelqu'un? Non. Tu me caches quelque chose? On se dit jamais tout dans un couple, sinon aucun résisterait. Ça peut me rendre Ah, mais qu'est-ce que tu m'as imaginé? Moi, j'ai rien à cacher. Aïe, 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 aïe. Ça va être difficile. Pourquoi? Je suis déjà sur place. Julien et moi, nous avons nos petits secrets. Ouais, surtout toi. Et toi alors? T'as rencontré quelqu'un? Non. Tu me caches quelque chose? On se dit jamais tout dans un couple, sinon aucun résisterait. Ça peut me rendre Ah, mais qu'est-ce que tu m'as imaginé? Moi, j'ai rien à cacher. Aïe, 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 aïe. Je suis perdue là! Mais je sais, mais moi aussi. Ah non! Tu m'insultes dans ton texte? Non. Il va pas falloir que tu le prennes mal. C'est pas gagné. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle.
Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. C'était la dernière nuit de l'année, la veille du jour de l'an. Il avait neigé sans cesse depuis le matin et il faisait un froid terrible. Mais tous les passants étaient joyeux et se hâtaient de rentrer chez eux pour fêter la nouvelle année. Tout le monde était heureux, tout le monde sauf cette petite fille. S'il vous plaît, achetez-moi des allumettes. Des allumettes, achetez-moi des allumettes. Voulez-vous des allumettes? Des allumettes, achetez des allumettes. Achetez des allumettes. Je vous en prie, achetez-les. Achetez mes allumettes, elles ne sont pas chères. Apportons un toast à la nouvelle année. Avec joie. Laisse-moi. Bonjour, papa. Des allumettes. Achetez mes allumettes. Qui en veut? Elles ne coûtent pas cher. Achetez mes allumettes. Messieurs, mesdames, achetez des allumettes, s'il vous plaît. Oh, grand-mère. La petite fille se remémora les jours heureux passés auprès de sa grand-mère. Bonjour, grand-mère. Qu'est-ce qu'il fait chaud sur tes genoux? Oh, mon enfant, tu es toujours si mignonne. Dis, grand-mère, tu me racontes une histoire. Dis-moi donc, ma chérie, laquelle voudrais-tu entendre? Attends, laisse-moi réfléchir. Une histoire sur les étoiles, grand-mère. Bien sur mes genoux, j'en connais justement une très belle. Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, une petite fille. Une petite fille? Oh, dis-moi, elle était plus grande ou plus petite que moi? Alors comme ça, vous venez d'arriver dans la région. Comme vous voyez. Ça s'attend pas que je suis d'ici? Ça s'entend, mais ça se voit pas. Je vous ai compris. Et 3 ans après, fallait qu'on débarrasse le plancher, non? Cette fois, c'est la même histoire. L'Algérie. Vous n'en aurez jamais fini, non? C'est ainsi, ça me pèse. Ben moi aussi, tu vois, ça me pèse. Mais ça s'inverse. Les boules, elles me remontent. Tu vois, Yaya, il me suffit de fermer les yeux et j'y suis dans la maison qu'on habitait. J'étais petit, mais c'est les odeurs le plus qui me reviennent. Le voyageur debout présente, d'après Molière, Jean-Pierre et Sylvie, un avare. Oui, j'aime. Mais avons que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumet à ses volontés. Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres. Les autres. Plutôt se sert quand même de grandes précautions. Sans tête. Oh, mais vous avez raison, moi qui décide de tout. Oh,
me trouve bien. Comment? Mais vous êtes à ravir. Et votre figure est à peindre. Et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de lèvres, de vilain et de fesses. Alors, prendre le volant à la place de quelqu'un avant que les flics arrivent. C'est vrai que c'est pas bête. Disons que c'est pas trop bête. Disons que c'est moins bête, par exemple, que de prendre le volant à la place de quelqu'un après que les flics soient arrivés à votre voiture. Hein, ça, on est d'accord, ça ne sert à rien, mais je ne vais pas traiter le sujet. Donc, je disais, c'est pas bête. Et d'ailleurs, je l'ai fait, moi, une fois, ça. Je l'ai fait, mais ça n'a pas marché parce que j'ai manqué de lucidité. Je vous explique, en fait, comment ça s'est passé. Donc, on était en voiture, moi, j'étais au volant, et puis la police arrive derrière, appel de phare, gyrophare, etc. Donc, je me mets sur le bas-côté, et comme, effectivement, il me manquait des points sur mon permis, on change de place. C'est-à-dire que je saute côté passager et c'est tout parce que j'étais tout seul dans la voiture. Donc le flic arrive à ma portière. Hein, bonjour monsieur. C'est pas bien. Hein. Excès de vitesse. Hein, que je vous suive, voilà. Donc, bien retenir la chose suivante, il faut être deux dans la voiture, hein, pour que ça fonctionne. On est bien d'accord. Mais d'ailleurs, c'est pas la première fois que je manquais de lucidité avec la police, parce qu'une autre fois, j'étais en voiture, donc arrêté à un feu rouge, et là, tout à coup, je vois une voiture de la police qui passe tout doucement à côté de moi et qui grille ce feu rouge. Et ça, c'est un petit peu agaçant, parce que c'est systématique avec les voitures de la police dans Paris. Donc moi, voyant ceci, qu'est-ce que je fais? Eh bien, encore une fois, je manque de lucidité, j'enclenche la première et je grille également le feu. Je les suis, je me mets à leur hauteur, je leur fais signe de s'arrêter. Je descends de la voiture, je m'approche côté conducteur, je lui fais signe de baisser sa vitre.